Philippe est un ancien himalayiste et sportif de haut niveau. Il est également docteur en sociologie et en anthropologie. Passionné par l'Himalaya, il parcourt régulièrement l'Inde, le Népal et le Tibet. Suite à sa rencontre avec des yogis himalayens, il a décidé de transmettre leurs enseignements, notamment le yoga authentique et respectueux des traditions. Il dirige une école de formation d'enseignants de yoga dans le sud de la France, appelée Baba School. Son parcours l'a amené à explorer l'exploration intérieure plutôt que de se concentrer uniquement sur les explorations matérielles. Il retourne régulièrement à l'Himalaya pour y trouver une réalité qui le rend plus vivant. Il rencontre des individus qui incarnent les enseignements et les valeurs de grandes figures spirituelles telles que le Bouddha, le Christ ou d'autres saints. L'individu interviewé souligne l'importance de préserver les mémoires historiques tout en développant la modernité technologique dans son pays. Il exprime son intérêt pour des personnalités telles que Jésus, Bouddha et Gandhi, qui incarnent pour lui une conscience réalisée. L'intervieweur lui demande sa définition du yoga, et il explique que le mot yoga signifie union en sanskrit, et qu'il n'a jamais besoin d'être traduit dans d'autres langues. Il souligne que le yoga est déjà parfait et complet, et qu'ajouter des qualificatifs est une ignorance de sa définition. Il critique la tendance actuelle à diviser et à rajouter des préfixes et des suffixes au mot yoga, affirmant que cela affaiblit sa compréhension. En conclusion, il mentionne qu'il pratique tout simplement le yoga, qui englobe en lui-même tous les aspects nécessaires. Aujourd'hui, nous constatons une prolifération d'approches utilisant le yoga à des fins lucratives, parfois par ignorance ou en réappropriant cette pratique à des fins mercantiles. Cela entraîne une réduction et un appauvrissement de la richesse et de la dimension pluridimensionnelle du yoga. Le pranayama, qui est une partie intégrante du yoga, est un travail sur la respiration permettant de capitaliser l'énergie vitale et de l'insuffler dans les méridiens du corps pour raffiner le système nerveux et rayonner sur d'autres plans. Une pratique purement physique du yoga peut être une porte d'entrée vers une prise de conscience plus profonde et l'exploration d'autres dimensions. L'orateur parle de l'union entre soi et la vérité qui devient de plus en plus profonde avec le temps. Il souligne que cette union transcende les différences entre les êtres vivants, tels que les animaux et les plantes, et qu'il se considère lui-même comme faisant partie de tout ce qui l'entoure. Il explique également qu'il évite de s'engager dans des situations qui pourraient générer des conflits, préférant que chacun suive son propre chemin. Il mentionne également ses enseignements sur la pratique du Tummo, qui peut être inspiré du bouddhisme tibétain, et qui vise à activer différents feux intérieurs, dans le but d'amorcer une démarche spirituelle. Enfin, il parle de sa relation étroite avec un yogi appelé Maurice, qui l'a initié à cette pratique. L'auteur parle de ses expériences de voyage au Tibet et des observations qu'il a faites sur les rituels et pratiques du peuple tibétain. Il décrit notamment le rituel de la naissance, où les nourrissons sont plongés dans de l'eau glacée pour tester leur résilience dès leur plus jeune âge. Il souligne que ces pratiques sont cruelles mais essentielles pour préparer les enfants à la vie difficile dans les hauteurs du plateau tibétain. Il mentionne également les pratiques des moines tibétains, telles que le yoga, la méditation et le jeûne, qui leur permettent de développer une force mentale et de se relier à Bouddha. L'auteur souligne également les différences culturelles et de mentalité entre les Occidentaux et les Tibétains, qui ont un impact sur leur capacité à vivre ces pratiques de manière adaptée. Finalement, l'auteur partage son propre lien avec la pratique du feu, qui lui permet de maintenir un état vibratoire et énergétique constant dans sa maison et de stabiliser l'humeur des habitants. Il évoque également l'importance de respecter certains rituels et honorer les cycles naturels comme le lever et le coucher du soleil. Le texte parle de l'expérience du Tuo Ludovic qui est présenté comme un puissant outil de transformation. L'auteur compare cette expérience à un rite de passage où une partie de soi meurt pour laisser place à un nouvel homme. Il explique que le Tuo permet de se dépasser, de se libérer de différents conditionnements sociaux et culturels, et de se reconnecter à sa véritable nature. Il souligne l'importance de pratiquer le Tuo en pleine nature, loin des technologies modernes, pour permettre l'intégration du prana, énergie vitale, et mieux se connecter à la nature sauvage. Enfin, l'auteur aborde la quête de la réalisation de notre véritable nature, qui peut être appelée l'union avec le soi. Elle ou la libération. Il reconnaît que cette réalisation est difficilement formulable, mais qu'elle a des implications profondes sur notre existence.
Dans ce discours, le narrateur souligne sa philosophie pragmatique basée sur la réalité matérielle. Il critique ceux qui cherchent à transcender cette réalité par des pratiques de méditation et de pensée positive, soulignant leur incohérence avec leur comportement quotidien. Il partage ensuite une expérience avec un maître spirituel qui l'a inspiré. Le maître lui a enseigné que le bonheur réside dans l'empathie et l'harmonie avec le monde environnant, et que cela ne peut être atteint que lorsque tous les êtres vivants y parviennent également. Le narrateur conclut en soulignant l'importance de l'action juste et de la consommation responsable dans la pratique spirituelle. Il partage également une lettre qu'il a reçue, montrant son intérêt pour les questions existentielles et la recherche d'aide pour les résoudre. Dans ce passage, l'auteur raconte une expérience où il reçoit une lettre d'une personne qui propose des réponses à des questions existentielles sur la mort et la souffrance. Intrigué, il appelle la personne, qui se révèle être une témoin de Jéhovah. L'auteur exprime son attrait pour différentes religions et philosophies, mais il remet en question le fait de pouvoir être plusieurs choses à la fois. Il soulève également le problème de la consommation excessive de viande et son impact sur la déforestation et la faim dans le monde. L'auteur confronte également la croyance de la personne que la foi peut tout résoudre en posant un exemple extrême de viol et de prière. Il critique également ceux qui pratiquent la méditation de manière superficielle, sans prendre en compte les conditions préalables nécessaires. L'auteur se montre radical dans ses idées, mais s'interroge sur la nécessité de remettre en question des milliers d'années de méthodologie pour méditer de manière authentique. Dans cette discussion, les personnes présentes ont évoqué le fait que certains individus peuvent mal interpréter les enseignements spirituels et adopter une attitude d'ego qui prétend que rien n'a besoin d'être fait. Cependant, il a été souligné qu'une telle perception est erronée car la réalité est ce qui bloque et résiste. Un exemple a été donné, avec une personne prétendant pouvoir obtenir les mêmes bénéfices en visualisant des postures de yoga plutôt qu'en les pratiquant réellement. Cela a été contredit par la mise en situation de servir de la soupe vide à cette personne, soulignant ainsi l'importance de l'action et du travail pour progresser sur la voie spirituelle. Il a été rappelé que la réalisation de la transcendance absolue et du non-effort demande de nombreuses années d'efforts progressifs. Il a été souligné qu'il est donc nécessaire de ne pas se tromper et de ne pas succomber à une vision absolutiste, mais plutôt d'ouvrir un débat pour confronter différentes perspectives de réalité, permettant ainsi de dénouer les tensions et les certitudes. Finalement, il a été précisé qu'il faut se méfier des certitudes et s'appuyer sur une approche traditionnelle de l'étude des textes pour mieux comprendre la spiritualité. Le narrateur parle de sa démarche spirituelle et de l'importance de l'observation de soi-même. Il remarque que dans la société actuelle, il y a de moins en moins d'efforts et de sincérité dans la démarche spirituelle, et que le mental joue un grand rôle dans l'illusion et la tromperie. Il souligne également l'importance de ne pas se complaire dans la duperie et la fausseté envers soi-même, et explique comment la pratique du pranayama peut nous aider à nous observer et à être en lien avec notre état intérieur. Il partage également une expérience personnelle où il a expérimenté l'intensité et la présence totale dans un exercice d'immersion dans l'eau froide. Enfin, il souligne l'importance de sortir des constructions mentales et culturelles pour retrouver la présence et la réalité de l'instant présent. Dans cette discussion, Philippe partage son point de vue sur l'expérience de la douleur et de la souffrance. Il explique qu'il pratique des expérimentations pour développer une capacité à observer la souffrance de manière plus neutre, ce qui lui permet de relativiser les expériences de la vie. Il soutient que cela lui donne une certaine maîtrise de son état de conscience et lui permet de souffrir moins. Philippe précise qu'il n'encourage pas la souffrance pour le plaisir masochiste, mais simplement pour explorer sa relation à la douleur. Il souligne également qu'il est végétarien et qu'il ne supporte ni l'injustice ni la souffrance, mais qu'il trouve bénéfique de se confronter à la douleur pour mieux la comprendre. Finalement, il remercie Ludovic pour la discussion et exprime son intérêt à suivre ses activités et éventuellement participer à l'un de ses stages. Ludovic le remercie à son tour et exprime son envie de fraterniser avec Philippe, malgré leurs différentes traditions. Le synthèse est formulé de manière cohérente, en reprenant les principaux points de la discussion.